Chers jeunes, aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Il ne dit pas « Vous le serez demain ou après-demain ou dans un an ». Non, vous l'êtes dès aujourd'hui, et cela depuis le jour de votre baptême, où votre parrain a reçu du cierge pascal cette lumière qui fait de vous la lumière du monde. Et aussi, il est possible de marquer les lèvres du futur baptisé d'un peu de sel pour manifester que par le baptême, il va devenir le sel de la terre. Alors, que se passe-t-il si nous refusons de donner la saveur au monde, si nous refusons de briller? Le sel, si jamais il perd sa saveur, il ne sert à rien et on le jette dehors pour qu'il soit piétiné. Comment notre sel pourrait-il ne pas donner de saveur? Eh bien, il y a deux possibilités. Tout d'abord, c'est qu'il n'y a rien à saler, parce que nous nous sommes emmurés dans nos propres convictions, dans notre propre forteresse, et à part nous-mêmes, mais il n'y a plus personne à saler. Et alors oui, notre sel ne sert à rien. Mais aussi, nous avons pu peut-être parfois engluer, ou plutôt embouer notre sel dans la boue de notre péché. Et si le sel est couvert de boue, eh bien, il donne plutôt un goût assez amer aux aliments. Alors vraiment, cherchons à être au contact avec le monde, sans pourtant être au contact avec le péché, pour que nous puissions donner ce sel au monde, le sel de la présence du Seigneur Jésus ressuscité, le sel de la présence de cet amour qui veut rejoindre tous les hommes. Et il en est de même pour cette lumière que nous sommes. Oui, une lumière, on ne la met pas sous le lit, mais sur le lampadaire, pour qu'elle illumine. Le Seigneur nous dit, une ville sur une montagne, est-ce qu'on la voit ou pas? Ben forcément, normalement, une ville sur une montagne, on la voit de loin. Eh bien, nous sommes comme cette ville sur la montagne. Notre lumière, on doit pouvoir la voir de loin. Pas pour que les gens viennent à notre suite pour nous adorer, pour dire « Oh, qu'il est bien, c'est un super catholique ». Non, pour qu'ils puissent découvrir la source de notre lumière, qui est le Christ. Si notre lumière brille, oui, c'est bien pour montrer la source de la lumière. Car pourquoi brillons-nous? Comment brillons-nous? Si ce n'est en accueillant la lumière du Christ dans nos vies, celle que nous avons reçue le jour de notre baptême. Et le Seigneur termine en nous disant « Alors, en voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront grâce à notre Père qui est dans les cieux. » Oui, en nous voyant ainsi comme sel de la terre et lumière du monde, en voyant tout le bien que nous faisons autour de nous, alors le monde pourra faire l'expérience de la présence de Dieu. Mais si nous ne faisons rien, si nous ne sommes pas salants, si nous ne salons rien, si notre lumière n'obéit pas, comment le monde pourrait-il faire l'expérience du Seigneur et donc du salut? Chers étudiants, le Seigneur nous invite donc dans la suite de la Pentecôte et du don de l'Esprit Saint à nous mettre en route, tout simplement en étant le sel de la terre et la lumière du monde auprès de ceux que nous rencontrons. Amen.